Une troisième série d'audiences a eu lieu ce vendredi à la Cour internationale de justice concernant les mesures d'urgence demandées par l'Afrique du Sud sur le conflit entre Israël et Gaza. Ces discussions interviennent alors qu'Israël étend son offensive à Rafah. Nous ne souhaitons pas de mal à ces civils comme le fait le Hamas. C'est précisément pourquoi Israël prend des mesures pour tenter de faire face à la complexité massive que représente cette situation. Et c'est pour cette même raison qu'il n'y a pas eu d'assaut à grande échelle sur Rafah, mais plutôt des opérations spécifiques, limitées et localisées, toutes précédées d'efforts d'évacuation et de soutien aux activités humanitaires. Malgré la défense d'Israël, l'Afrique du Sud appelle la Cour à ordonner un cessez-le-feu et à prendre en compte les conséquences humanitaires du conflit. Ce que nous avons entendu aujourd'hui n'était pas vraiment un engagement sur les faits. Il y a eu quelques éclaircissements, mais pas de réfutation de ce que l'Afrique du Sud tente d'affirmer, à savoir une tentative de détourner l'attention et de blâmer ou de jeter des suspicions politiques sur les intentions sud-africaines. Ce que nous espérons, c'est que les juges examinent réellement la force de nos plaidoyers, non seulement maintenant, mais aussi en termes de nos réponses et de nos rapports, comme l'exigent les tribunaux. Car finalement, notre intention est de mettre en lumière les principales préoccupations concernant les crimes internationaux et particulièrement les crimes comme le génocide. Le respect du droit international humanitaire étant au cœur du débat, les décisions de la Cour sont vivement attendues.